L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. Lundi 7 novembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en cette matinée, 7h15. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. D'abord vos prévisions météo en ce début de semaine et de nouveau de sérieuses perturbations nuageuses et pluvieuses annoncées aujourd'hui et pour les prochains jours avec des nuages, des pluies donc prévues dès ce lundi. Des températures fraîches également pour la saison, seulement 4 degrés relevés ce matin à Lille et à peine 6 ou 7 degrés prévus pour cet après-midi. On en reparle bien sûr après le journal. À la une également, en ce lundi matin, les premiers ralentissements constatés sur l'A25 à hauteur de la Chapelle d'Armentières en direction de Lille. Idem sur l'A1 entre Falampin et Seclin. Les premiers bouchons du lundi matin, 7h15. Restez avec nous, l'infotrafic revient juste après ce journal. À la une de cette édition, tout d'abord, la colère et la grève de la faim du maire de Violaine près de l'Abassé pour demander la construction d'un supermarché dans sa commune. Jean-François Castel est aujourd'hui excédé et emploie les grands moyens pour obtenir gain de cause. Depuis 2011, le chantier d'une enseigne Leclerc est en fait stoppé par des procédures judiciaires successives dénonçant le permis de construire. La dernière en date, auprès du Conseil d'État qui devrait mettre plus d'1 an à statuer, a poussé le maire à cette extrémité, cette grève de la faim. Selon lui, la population de Violaine est en grande partie âgée et sans supermarché proche, les habitants doivent faire plusieurs kilomètres pour faire leurs courses. Or, tous ne disposent pas de véhicules. Près de 600 personnes ont ainsi manifesté samedi matin à Violaine pour soutenir le maire dans sa démarche. Louis Caillé l'avait rencontré vendredi. Je ne trouve pas normal qu'on puisse utiliser les tribunaux et engorger les tribunaux avec une procédure telle que celle-là, parce qu'il y a de l'emploi à la clé, il y a 60 emplois à la clé. Et en plus, le permis de construire est vraiment légal et il est reconnu vu qu'on gagne au tribunal et en appel aussi. Aujourd'hui, à mon sens, je pense que c'est ce qu'il faut. J'en suis désolé parce qu'il y a des gens malades et tout ça, et je pense que c'est un peu bête de faire cela, quoi. Mais malheureusement, j'avais écrit partout, j'avais appelé partout, et j'ai fait des choses que vous pouvez même pas imaginer, et ça débloquait pas le dossier, quoi. Et à ce sujet, la question du jour direct matin Grand Lille TV, selon vous, un élu local doit-il aller jusqu'à mettre sa santé en danger pour faire avancer ses idées, comme on l'a vu avec le maire de Violaine? Régissez ce qui fait l'actualité aujourd'hui sur grandlille.tv ou nos applications mobiles pour répondre à cette question du jour. Autre information ce lundi, le combat d'une Lilloise pour sauver un chien menacé d'euthanasie. Un cocker âgé de 6 ans recueilli il y a quelques semaines par un homme de 84 ans à Sequedin. Le chien a mordu son nouveau maître 10 jours à peine après avoir été adopté. Un accident presque banal mais aux graves conséquences car l'homme a dû être amputé de la main droite. Depuis, le chien a été placé à l'isolement en attendant la décision de l'euthanasier ou non. C'est une éventualité courante, presque automatique en pareil cas, mais qui a provoqué la colère de cette habitante de Mons, Reine-Marie Toubal, qui a donc lancé une pétition sur Internet, déjà signée aujourd'hui par plus de 40 000 personnes. Elle met en cause particulièrement la LPA de Lille, qui euthanasie régulièrement selon elle les animaux, et qui aussi a permis à cet homme âgé d'adopter un chien. Écoutez ses explications. J'ai lancé la pétition évolue. On a près de 40 000 signatures et près de 5 000 commentaires. Mais je sais que ce cocker est en attente. Nous ne savons pas encore si nous pouvons le sauver. Si jamais le chien est euthanasié, il y aura des représailles parce que nous constatons que beaucoup d'animaux sont euthanasiés alors que normalement ils ne devraient pas. Parce que moi je trouve que quand on est refuge ou qu'on est SPA ou LPA, on est là pour sauver les animaux et pas pour les faire mourir. Et quand vous dites on n'en restera pas là, ça veut dire quoi? Non, je pense qu'on se rassemblera et puis il y aura des pétitions, il y aura des mouvements qui vont se former. Voilà, des mouvements. L'info en bref est également avec la visite de Bernard Cazeneuve aujourd'hui à Calais. Le ministre de l'Intérieur va venir constater sur place le démantèlement de la jungle. Il va aussi remercier les personnels fonctionnaires de l'État, élus et associations engagés pour le démantèlement de ce campement. Et des nouvelles places d'accueil pour les sans-abri dans le Nord en complément des quelques 12 000 places d'hébergement et de logement ouvertes toute l'année. La préfecture vient d'indiquer que plus de 500 places supplémentaires seront mobilisables cet hiver pour faire face aux difficultés saisonnières des sans-abri. Et puis le chanteur à succès Bruno Mars a annoncé sur son site internet son passage à Lille prochainement à l'occasion de sa tournée mondiale. Une nouvelle que le président de la MEL, Damien Castellin, a confirmé lui-même sur son compte Twitter, précisant que le chanteur devrait se produire en mars sur la scène du stade Pierre-Mauroy.
Dans le reste de cette édition, reportage auprès d'un médecin psychiatre à Lille pour mieux comprendre les troubles du sommeil chez l'enfant. Des difficultés à s'endormir, les terreurs nocturnes, cauchemars ou somnambulisme. Les difficultés peuvent être très variées et laissent souvent les parents sans solution, complètement démunis. Ce médecin a tout de même plusieurs conseils à donner, notamment comprendre à quoi sont dus ces troubles, le stress, les boissons sucrées, l'excitation via les écrans avant le coucher ou encore parfois la maltraitance des parents. Face à cela, il n'y a pas forcément de recette miracle, mais le médecin conseille quand même de faire un véritable temps calme avant le coucher. Un site internet existe d'ailleurs si vous souhaitez plus d'infos, sommeil-mg.net. Écoutez ce médecin au micro de nos journalistes. Quand il y a des cauchemars à répétition comme ça, ce sont des enfants qui peuvent avoir peur d'aller dormir, donc il y a une opposition au coucher. Ils peuvent avoir après peur, ils anticipent qu'ils vont faire des cauchemars, donc ils ont peur d'avoir peur. Et en règle générale, quand les enfants sont paniqués par le cauchemar, la base de sécurité, ce sont les parents, donc ce sont des enfants qui appellent les parents. Et pour les parents, je veux dire, avec la répétition, c'est très fatigant, très éprouvant, quoi. Et puis un peu de rêve aussi et d'évasion pour terminer ce journal avec le Café des Voyages en famille au bar Le Moser à Lille la semaine dernière. Une réunion d'échanges et de témoignages de familles parties voyager autour du monde. 3 parents voyageurs sont ainsi venus raconter leur expérience, la préparation, l'organisation et le retour d'un tel voyage, la gestion de la scolarité des enfants, le budget, mais aussi les coups de cœur et les galères vécues lors de ces aventures forcément extraordinaires. Cette soirée a pour but d'inciter les parents à partir, les aider à s'organiser, les rassurer, mais aussi les faire rêver. Et surtout, voyager en famille, c'est permettre aux enfants de découvrir le monde, d'apprendre, de dépasser les préjugés. Écoutez ainsi cette maman Amélie qui projette, elle, de partir l'été prochain en Asie avec ses 2 enfants en bas âge. Elle est au micro de Louis Caillé. Je viens voir quelles sont les destinations qui seraient les plus accessibles pour les enfants, que ce soit en termes de transport, en termes de santé, en termes de nourriture aussi. Et puis voir si on peut allier voyage d'agrément pour les parents et voyage aussi de découverte pour les petits. Même s'ils sont très petits, à vrai dire, c'est surtout un voyage pour nous parents, mais avec le côté pratique pour les enfants. C'est quelque chose qu'on mettra en place tous les ans parce qu'on a toujours voyagé, mais par la suite, oui, bien entendu, ça leur permettra d'avoir une belle ouverture d'esprit, une bonne tolérance et le respect des autres aussi. Rapidement aussi quelques résultats de sport. Notez la défaite en football du LOSC à Angers, 1-0 au samedi. Dans le même temps, la victoire de l'ESBVA en basket féminin 77-65 face à Angers. Et puis chez les garçons, le LMBC a battu Nantes 82-73 vendredi en Ligue B de basket. Tout cela va donc s'enchaîner. 7h30, une nouvelle édition. Tout de suite, les prévisions météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.